Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous propose mon offre de coaching personnalisée. C'est beaucoup plus efficace encore que les vidéos sur YouTube. Comment faire? C'est le premier lien en dessous dans la description. Vous pouvez renseigner votre prénom ici, ainsi que votre adresse email, d'accord? Par exemple, donc ensuite vous arrivez sur la page du coaching. Qu'est-ce qu'on va travailler pendant ce coaching? Je peux vous aider à améliorer votre vocabulaire, ne plus oublier le vocabulaire en français, obtenir une meilleure prononciation, parler de manière très fluide et naturelle en français, améliorer votre grammaire, votre phonétique, etc., etc. Cette liste est bien sûr non exhaustive, les amis. Vous avez donc un lien Zoom pour prendre contact directement avec moi avec une session de 60 minutes ou alors une session avec un coaching à la journée. C'est vous qui voyez sur la session qui vous arrange, ok? Donc, cette session, elle est simplement à 60 €. C'est pas cher pour une session de coaching, hein. Et je vais vous aider dans tous les aspects du français, bien sûr. Et vous avez aussi un coaching à la journée, si vous préférez. Donc, les amis, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi. C'est le lien juste en dessous, dans la description. Je vous laisse avec la vidéo du jour. Le logement en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le vocabulaire du logement. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de décrire le logement et de bien connaître tout le lexique par rapport au logement. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais de nouvelles vidéos en français presque tous les jours. On commence cette leçon maintenant. Alors ici, on est dans la chambre, d'accord? C'est une chambre donc en Thaïlande, à Hua Hin, hein, la ville dont je te parle dans plusieurs vidéos. Et ici, c'est ma chambre. Donc tu peux voir des trucs classiques. Par exemple, ici, est-ce que tu connais cet objet? Je peux, par exemple, m'asseoir sur cet objet. Donc cet objet, ça s'appelle le lit, d'accord? Le lit. Est-ce que tu connais un verbe par rapport au lit? Alors, on peut faire deux choses, bien sûr. Première chose, on peut s'asseoir. Je m'assieds sur le lit. Attention, c'est un verbe très spécial. L'infinitif, c'est s'asseoir, mais la conjugaison dit « je m'assieds sur le lit ». Je peux aussi m'allonger sur le lit. Ah, ça fait du bien. Et donc, je dis « je m'allonge ». Je m'allonge sur le lit. C'est un verbe pronominal, hein. Je m'allonge, tu t'allonges, nous nous allongeons, hein. Si tu as du problème avec les verbes pronominaux, je vais faire une vidéo bientôt sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Bien, alors sur le lit, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste quelques mots comme ici, hein, on dit le matelas, ou encore le coussin, hein, toujours une nasale, hein, le coussin. Ne confonds pas avec le cousin. C'est très différent, hein, coussin et cousin. Bon, donc c'est très pratique pour dormir, bien sûr. Et là, ce n'est pas réflexif. Je dis tout simplement, hop, je dors, d'accord? Je m'endors, c'est l'action. Là, je m'endors, mais l'état, c'est je dors. Tu comprends la différence? Je dors et je m'endors. Bien. Alors, dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on va juste regarder cette partie de la chambre, un peu différente. Ici, je suis sur le balcon. Balcon. Toujours avec la nasale on. Il y a beaucoup de nasales en français. Si tu as un problème avec les nasales, va voir, j'ai fait une vidéo sur le on, le en et le un. C'est très instructif. N'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je te mets la petite fiche en haut à droite de l'écran. Alors, sur le balcon, bon, en général, on va utiliser cette machine. On appelle ça justement la machine à laver.
Et la machine à laver, elle permet tout simplement de faire le linge. Ok? Toujours la nasale, hein? Le linge. The laundry. Hein? Le mot anglais, c'est laundry. Et en français, on dit le linge. Faire le linge. Ok? Donc, c'est très pratique. Hein? Des fois, les logements n'ont pas de machine à laver. Moi, j'ai de la chance. Je possède cette machine à laver. Ok? Et donc, après, une fois que les vêtements, hein, le short, etc., je ferai aussi une vidéo sur les vêtements. Abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Une fois que les vêtements sont lavés, je peux étendre. Okay? Étendre les vêtements. Je peux étendre le short, le t-shirt et aussi, on a déjà vu ce mot, la serviette. Okay? Donc c'est sympa parce qu'avec le balcon, j'ai une très belle vue. D'accord? Ici, je ne sais pas si tu vois, on a quand même une très belle vue sur... bon, c'est pas la meilleure vue qui existe, mais c'est déjà mieux que rien. Hein. Je veux quand même la vue sur les arbres, sur la nature, hein, et aussi sur la montagne. Et bien sûr, sur les nouveaux appartements ici en construction. Ok? Alors, on continue la visite. Alors, dans une chambre, il y a quoi aussi? Bon, à côté du lit, souvent, il y a ici la table de nuit. La table de nuit. Souvent, tu peux mettre des objets dessus. Hein. Alors, parlons de cet objet, justement. Je ne sais pas si tu vois ici, c'est très important, cet objet en Thaïlande, parce que il fait très chaud dans ce pays. Il fait presque l'été toute l'année en Thaïlande. Bon, moi, j'adore l'été. Je préfère quand il fait chaud. Et je ne sais pas si tu connais d'ailleurs les saisons en français. J'ai fait une vidéo dessus. Hein. L'été, l'automne, l'hiver. Va voir cette vidéo aussi. Tu vas, je pense, apprendre des choses. Et donc, comme c'est l'été, il fait très chaud, il faut utiliser un AC. En anglais, AC, on dit donc la climatisation. La climatisation en français. Donc, je peux utiliser cet objet pour activer... Hein, la climatisation. J'appuie sur le bouton de cet objet. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la télécommande. D'accord? Toujours avec le nez, hein, nasal, télécommande. J'appuie ici sur le bouton et la climatisation fonctionne. D'accord? Bon, là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais voilà. En Thaïlande, c'est indispensable d'utiliser une climatisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la chambre? On a ici un meuble très important. Hein. Ça s'appelle l'armoire. C'est féminin. Hein, l'armoire. Et dans l'armoire, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux ranger des vêtements. Moi, je mets des vêtements, je mets des objets. Bon, c'est pas très bien rangé, mais c'est quand même très pratique pour avoir un peu d'organisation. Voilà, donc l'armoire, c'est très important dans une chambre. Ici, on passe donc à la partie ici. Alors, c'est pas des armoires, c'est des petites armoires. On a ici quelques endroits pour mettre aussi des objets si nécessaire. Et donc, ça s'appelle le placard. Le placard, d'accord? Et en général, dans un logement, il y a plusieurs placards. Ici, tu vois, il y a 1, 2, 3 placards. Et dans la cuisine, on va voir juste après, il y a aussi plusieurs placards. Bien sûr, ici, j'ai un autre objet hein, qui est très utile pour se relaxer. Donc, c'est la télévision en français. La télévision. Bon, et je peux... alors, un verbe avec la télévision, c'est tout simplement de dire « je regarde la télévision ». Je regarde, ok? Il y a une différence entre... juste regarder et voir. Je ne sais pas si tu connais la différence, mais c'est comme en anglais. I see, I watch, I look. J'en ai parlé dans la vidéo sur les 5 sens. Tu peux aller la voir. Donc ici, je ne dis pas je vois la télévision, je dis je regarde. Regarder, c'est longtemps et voir, c'est très court. Ok? Ici, alors ce mot, c'est très amusant parce que il y a souvent des problèmes de compréhension entre les anglophones, les personnes qui parlent anglais, et les francophones. En fait, les anglophones, ils disent
de Wi-Fi, pas vrai? De Wi-Fi. Et les Français ne comprennent pas Wi-Fi. Dans les hôtels, quand un anglophone demande à un Français « Excuse me, is there the Wi-Fi here ?» Le Français, il est là « Quoi? C'est quoi ça? Je comprends pas. » Parce qu'en français, on ne dit pas Wi-Fi, on dit le Wi-Fi. Le Wi-Fi, d'accord? Donc, ou la Wi-Fi, certaines personnes disent la Wi-Fi, moi je dis le Wi-Fi personnellement. Et donc on dit, voilà, on dit comme ça hein, pour les Français. Mais c'est très bizarre en général pour les étrangers. Donc ça, c'est très important pour avoir une bonne connexion Internet. Et c'est génial en Thaïlande parce que la connexion Internet est très rapide. Rapide, c'est un adjectif. Attention à cette erreur. Beaucoup d'élèves disent la connexion, c'est très vite. Oh, c'est très très vite. Attention, c'est une erreur classique. Vite est un adverbe. Ça ne fonctionne pas avec quand j'utilise la connexion. Par contre, je peux l'utiliser avec un verbe. Je peux dire la connexion Internet, ça va très vite. Ça va très vite. Mais la connexion Internet est très rapide. OK ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'ami. N'oublie pas, tu peux réserver ta session de coaching personnalisée, 60 minutes ou une journée, avec le premier lien dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.